La Tesla était garée dans l'allée de la maison de ma mère. Sa peinture bleue métallisée scintillait sous le soleil de fin d'après-midi. Je l'avais conduite pour le déjeuner du dimanche sans trop y penser. Je possédais 3 voitures, et celle-ci s'avérait être la plus pratique pour le trajet sur l'autoroute jusqu'à la maison de ma mère en banlieue pavillonnaire. J'aidais ma mère à mettre la table lorsque mon neveu Théo est entré en courant du jardin, son visage de 8 ans rouge d'excitation. « Tati Julie, c'est ta voiture dehors ? La bleue ? » « C'est bien ça, dis-je en pliant les serviettes. Elle est trop cool. Je pourrais m'asseoir dedans plus tard ? Avant que je puisse répondre, ma sœur Laura est entrée dans la salle à manger. Son expression arborait déjà ce sourire si particulier qu'elle affichait quand elle s'apprêtait à dire quelque chose de blessant sous couvert d'une blague. « Théo, mon chéri, ce n'est pas la voiture de Tati Julie. Elle l'a empruntée à son patron pour le week-end. C'est gentil de sa part, n'est-ce pas ? » Le silence s'est installé dans la pièce. Ma mère a levé les yeux du rôti qu'elle découpait. Mon beau-frère Damien m'a jeté un regard, puis a vite détourné les yeux. Oncle Paul a suspendu son geste alors qu'il allait prendre un petit pain. Théo avait l'air confus, mais Tati Julie a dit. « Théo, va te laver les mains, » a dit Laura, sa voix toujours légère mais ferme. Après son départ, elle s'est tournée vers moi. Je veux dire, c'est une Tesla, Julie. On sait tout ce que tu gagnes dans ta petite association. Je travaillais dans la gestion immobilière, pas dans une association, mais j'avais cessé de corriger les suppositions de Laura sur ma carrière des années auparavant. Ça doit être sympa d'avoir un patron généreux, a ajouté tante Sylvie en passant les haricots verts. De mon temps, on devait acheter nos propres voitures. Damien a ri. Oncle Paul a gloussé. Ma mère n'a rien dit, se concentrant intensément sur la découpe de la viande. J'ai posé la serviette que je pliais et j'ai pris mon sac à main. « Où vas-tu ? » a demandé ma mère en levant enfin les yeux. « Je viens de me souvenir que j'ai une réunion tôt demain matin. Je devrais y aller. » « Mais nous n'avons même pas encore mangé, » a protesté ma mère, bien que sa protestation fût peu convaincue. « Gardez-moi des restes. » J'ai souri, le même sourire calme que j'avais appris à porter pendant des années de repas de famille où mes choix de vie étaient disséqués et jugés insuffisants. Je passerai les prendre la semaine prochaine. Je suis sortie sans un mot de plus, sentant leur regard dans mon dos. Théo arrivait du couloir, les mains encore mouillées. « Tati Julie, où tu vas ? » « Je dois y aller, mon grand. Mais la prochaine fois que tu viendras me voir, je te laisserai t'asseoir dans la voiture. » Marché conclu ? Son visage s'est illuminé. Vraiment ? Chez toi ? Chez moi. Je ne vivais pas dans une maison, du moins pas celle qu'il connaissait. Il pensait que je louais un petit studio en centre-ville. Il ne l'avait jamais visité car chaque fois qu'il venait en ville, il logeait chez Laura, dans sa maison de la rue des Tilleuls. La maison que je l'avais aidé à acheter il y a 3 ans, quand son dossier n'était pas assez solide pour le prêt immobilier qu'elle voulait. Je suis rentrée chez moi en silence, l'autoroute s'étirant devant moi. Mon téléphone a commencé à vibrer après une 60aine de kilomètres. Des messages sur la conversation de groupe de la famille. Je n'ai pas regardé. Au moment où je me suis garée dans ma véritable allée, celle de ma vraie maison dans une résidence privée et sécurisée à une demi-heure de la ville, j'avais 17 notifications. Je les ai toutes ignorées, je suis entrée, j'ai nourri mon chat et j'ai essayé de me concentrer sur le documentaire que je voulais regarder depuis un moment. À 22h47, mon téléphone a vibré avec un message direct de Laura. « N'oublie pas que le paiement pour la maison est dû le 3. Tu peux l'envoyer d'ici là ? » J'ai fixé le message un long moment. Le paiement pour la maison ? Comme si c'était moi qui vivais dans son pavillon de 4 chambres de la rue des Tilleuls. Comme si c'était moi qui avais eu besoin d'un garant il y a 3 ans parce que mon taux d'endettement était trop élevé. Comme si ce n'était pas moi qui avais structuré toute l'affaire de manière à être la seule propriétaire du bien et qu'elle me versait des mensualités qui couvraient mes coûts plus un petit bénéfice. J'ai répondu par texto, tout sera réglé. Sa réponse a été immédiate. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dis juste oui ou non. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté mes dossiers de gestion immobilière, rue des Tilleuls.
Je possédais 6 maisons dans cette rue, bien que seule Laura connaisse notre arrangement, et même là, elle n'en connaissait pas toute l'étendue. Pour elle, je l'avais simplement aidée avec l'apport, et elle me versait des contributions jusqu'à ce qu'elle puisse refinancer à son nom. Cela faisait 2 ans qu'elle prévoyait de refinancer, trouvant toujours une excuse pour retarder. La vérité était plus simple. Je possédais sa maison. Elle était essentiellement ma locataire avec une option d'achat qu'elle n'avait jamais exercée, et pas seulement sa maison. Quand j'ai commencé à acheter des biens immobiliers il y a 8 ans, je me suis concentré sur une seule rue dans une seule banlieue, car le secteur était sous-évalué et le groupe scolaire local allait recevoir une augmentation de financement majeure. J'ai acheté 6 propriétés en 3 ans, les ai rénovées discrètement, et les ai soit louées, soit conservées pour leur plus-value. La maison de Laura avait été mon 4e achat. Quand elle est venue me voir, désespérée, pleurant sur le fait qu'elle et Damien ne pouvaient plus se permettre leur location et devaient acheter quelque chose avant que Théo n'entre en maternelle, je lui ai fait une offre. J'achèterais une maison comptant. Elle pourrait y vivre et me verser des mensualités. Des mensualités que j'avais structurées pour être inférieures à son ancien loyer. Quand elle serait prête et qualifiée, elle pourrait me l'acheter à un prix juste du marché, moins ses versements. Cela avait semblé généreux à l'époque, et ça l'était, mais elle a transformé cela en une histoire où j'étais la petite sœur qui avait réussi à rassembler assez d'argent pour l'aider, tandis qu'elle me faisait une faveur en acceptant. Lors des repas de famille, elle faisait des commentaires sur le fait que je peinais encore à m'en sortir alors qu'elle et Damien étaient vraiment bien établis. La remarque sur la Tesla n'était que la dernière d'une longue série. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allée me coucher. Mardi matin, mon gestionnaire immobilier a appelé. Julie, j'ai les nouvelles candidatures de locataires pour le 4782 rue des Tilleuls. Un jeune couple, tous 2 enseignants, excellente référence. Est-ce que je lance la procédure? Oui, mais faisons d'abord la vérification complète des antécédents. Pas de précipitation. La maison n'a pas besoin d'être occupée avant le mois prochain. Compris. Je voulais aussi signaler que le paiement de Laura le mois dernier avait 3 jours de retard. Pas assez pour déclencher des pénalités, mais c'est la 2e fois cette année. Je l'avais remarqué. Prenez en note, mais ne faites rien pour l'instant. Après avoir raccroché, je me suis assise à mon bureau et j'ai pensé au déjeuner de dimanche, au visage confus de Théo, à la cruauté désinvolte de Laura. Si habituelle qu'elle semblait presque un réflexe, aux 17 messages que je n'avais toujours pas lus. J'ai ouvert la conversation de groupe de la famille. La plupart étaient anodins. Maman demandait si quelqu'un voulait sa vieille cafetière. Oncle Paul partageait un article sur la politique locale. Mais il y avait 3 messages de Laura. Tous envoyés peu après mon départ dimanche. Julie est partie en claquant la porte parce qu'on a fait une blague sur sa voiture empruntée MDR. Tellement susceptible. Elle ne supporte aucune taquinerie. Ça doit être sympa de vivre dans un monde imaginaire où tu prétends être plus riche que tu ne le es. Damien avait répondu avec un emoji qui pleure de rire. Tante Sylvie avait écrit, « Les jeunes sont si susceptibles de nos jours. » Seul le père de Théo, mon frère cadet Marc, qui vivait à Lyon et venait rarement aux événements familiaux, avait dit autre chose. Peut-être qu'on devrait laisser Julie tranquille. On ne connaît pas vraiment sa situation financière. La réponse de Laura, crois-moi, je connais exactement sa situation financière. Je l'aide littéralement à joindre les 2 bouts. J'ai posé mon téléphone et j'ai ouvert mes emails. Il y avait un message de mon conseiller financier confirmant notre rendez-vous la semaine prochaine pour discuter de l'expansion de mon portefeuille immobilier vers des biens commerciaux. Un autre de mon comptable concernant les estimations d'impôts trimestriels. Un 3e d'un entrepreneur sur les délais de rénovation de 2 propriétés que je mettais à jour. Mon téléphone a sonné. Maman. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie, puis j'ai écouté le message. Julie, ma chérie, Laura a dit que tu es contrariée à propos de dimanche. Elle ne le pensait pas. Tu sais comment elle aime plaisanter. Peux-tu la rappeler? Elle s'inquiète pour votre arrangement de paiement. Appelle-la, d'accord. J'ai supprimé le message vocal. 1 heure plus tard, Laura a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Julie, c'est ridicule.
J'ai fait une blague et tu agis comme si j'avais commis un crime. Peux-tu s'il te plaît juste confirmer que tu verseras le paiement à temps? J'ai besoin de savoir pour mon budget. Rappelle-moi. Je n'ai pas rappelé. Mercredi après-midi, mon gestionnaire a de nouveau appelé. Julie, Laura vient d'appeler le bureau pour s'enquérir du statut de son compte. Elle semblait préoccupée par quelque chose. Je ne lui ai donné aucune information au-delà de la confirmation que son compte est à jour, mais elle posait des questions étranges sur la structure de propriété de sa maison. Quel genre de questions? S'il y avait des hypothèques sur le bien, si vous pouviez reprendre la maison, si elle accumulait du capital. Je suis restée professionnelle et lui ai dit qu'elle devrait relire son contrat, mais elle semblait agitée. Notez. Merci de m'avoir prévenu. Après avoir raccroché, j'ai affiché le contrat de Laura sur mon ordinateur. Les termes étaient clairs. Elle effectuait des paiements en vue d'un achat éventuel, mais la propriété restait à mon nom jusqu'à ce qu'elle finalise l'achat complet ou refinance avec un prêteur traditionnel. Elle l'avait signé il y a 3 ans, examiné par nos 2 avocats. Le contrat incluait également une clause standard. Si les paiements avaient plus de 30 jours de retard, je pouvais entamer une procédure d'expulsion comme je le ferais avec n'importe quel locataire. Jeudi matin, la conversation de groupe familial a de nouveau explosé. Marc, quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe avec Julie et Laura? Maman m'appelle, inquiète. Maman, Julie ne répond aux appels de personne. Laura doit lui parler de leur arrangement pour la maison. Laura, leur arrangement pour la maison. C'est ma maison. Julie a juste aidé avec l'apport. Oncle Paul, la famille ne devrait pas laisser l'argent se mettre entre eux. Tante Sylvie, Julie a toujours été têtue. J'ai mis la conversation en sourdine et j'ai ouvert un nouveau document sur mon ordinateur. J'ai commencé à taper. Vendredi soir, j'ai conduit jusqu'à la rue des Tilleuls, mais pas à la maison de Laura. Je n'avais aucune envie d'une confrontation. J'ai roulé lentement tout le long de la rue, regardant mes propriétés. 4782 rue des Tilleuls. Une jeune famille, 2 enfants, le jardin toujours impeccable. 4791 rue des Tilleuls, couple de retraités. Calme, ils payaient constamment avec 3 mois d'avance. 4805 rue des Tilleuls, la maison de Laura. La pelouse avait besoin d'être tondue. Des jouets étaient éparpillés sur le devant. 4818 rue des Tilleuls. Nouveau locataire emménageant le mois prochain. 4823 rue des Tilleuls. Une autre famille venait de renouveler son bail pour 2 ans. 4834 rue des Tilleuls, en cours de rénovation, serait de retour sur le marché dans 6 semaines. Ma rue, chacune de mes propriétés. Je n'avais jamais parlé de mes investissements immobiliers à personne dans ma famille au-delà de Laura. Quand j'avais commencé, ils étaient encore convaincus que je gaspillais mon potentiel en ne finissant pas ma grande école de commerce. Quand j'ai acheté ma première propriété, une saisie que j'ai rénovée et revendue, ils ont parlé de chance. Quand j'ai acheté la 2e et la 3e, ils ont cessé de poser des questions. Au moment où j'ai constitué mon portefeuille de la rue des Tilleuls, ils avaient décidé que je devais joindre les 2 bouts d'une manière indéfinie qu'ils ne voulaient pas examiner de trop près. Il était plus facile de croire que je survivais à peine que d'affronter la réalité que la déception de la famille avait discrètement bâti quelque chose de solide. Samedi matin, Laura s'est présentée à mon studio en ville, celui que je gardais comme bureau et où je dormais occasionnellement quand je travaillais tard. Elle a frappé assez fort pour que je l'entende de mon bureau où j'examinais des devis d'entrepreneurs. J'ai ouvert la porte. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit en me bousculant pour entrer dans le petit salon. Bonjour, Laura. Ne me fais pas ton bonjour, Laura. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Tu ne réponds pas à mes appels. Tu es bizarre à propos du paiement et maintenant je découvre que tu possèdes ma maison. Genre, tu la possèdes vraiment. Tu as signé un contrat il y a 3 ans. Tu connaissais les termes. Je pensais que c'était temporaire. Je pensais que je constituais un capital pour en devenir propriétaire. Tu le fais, quand tu exerceras ton option d'achat. Je n'ai pas les moyens de l'acheter comptant. Le prix du marché est maintenant 60 000 € de plus que lorsque nous avons commencé.
C'est comme ça que fonctionne l'immobilier, Laura. Les biens prennent de la valeur. Tu as eu 3 ans pour refinancer. Tu ne m'as jamais dit que j'avais une date limite. Il n'y a pas de date limite. Tu peux l'acheter quand tu seras prête, ou tu peux continuer à faire des paiements indéfiniment. Le contrat est flexible. Elle m'a dévisagé, le visage rouge. C'est à cause de ce que j'ai dit dimanche à propos de la voiture? Ça n'a rien à voir avec dimanche. Alors pourquoi tu es comme ça? Je l'ai regardé, vraiment regardé. Ma sœur aînée, qui avait passé toute notre enfance à être la plus brillante, la plus accomplie, celle dont maman se vantait auprès de ses amis, qui avait eu du mal à accepter que sa sœur cadette ait choisi un chemin non conventionnel, qui avait besoin d'aide mais ne supportait pas de le reconnaître. Je ne suis pas comme ça, dis-je doucement. Tu as posé une question sur le paiement. J'ai dit que tout serait réglé, et ce sera le cas. Ton paiement de novembre est dû dans 5 jours. Soit il est à l'heure, soit nous suivons les termes du contrat pour paiement en retard. Tu ne m'expulserais pas vraiment. Si tu as 30 jours de retard, oui. C'est ce que dit le contrat. Tu es ma sœur. Je suis ta propriétaire, Laura. Je suis ta propriétaire depuis 3 ans. Tu préfères juste me voir comme ta petite sœur bonne poire qui a réussi à gratter assez d'argent pour te jeter un os. Elle a reculé comme si je l'avais giflée. Ce n'est pas. Je n'ai jamais. Tu as dit à tout le monde au déjeuner de dimanche que j'avais emprunté ma voiture à mon patron. Tu as passé des années à faire des blagues sur ma petite association, mon petit studio, et sur le fait que je me cherche encore. Tu as dit sur la conversation de groupe familial, je connais exactement sa situation financière parce que je l'aide à joindre les deux bouts. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Tu vis dans ma maison, continuai-je d'une voix égale. Tu passes devant 5 autres maisons que je possède chaque fois que tu rentres chez toi. Tu ne m'as jamais posé une seule question sérieuse sur ma carrière ou ma vie parce que tu as décidé il y a des années que j'échouais et que tu réussissais, et cette narration était plus confortable que la réalité. Laura, ton paiement est du jeudi. Fais en sorte qu'il soit à l'heure. Je me suis dirigée vers la porte et je l'ai tenue ouverte. Elle est partie sans un autre mot. Jeudi est arrivé et passé. Pas de paiement. Vendredi matin, mon gestionnaire a appelé. Pas de paiement de la part de Laura. Dois-je envoyer le premier avis? Envoyez-le. C'est vraiment en train d'arriver. L'avis est parti vendredi après-midi. Paiement en retard. Période de grâce de 15 jours avant l'application des pénalités. 30 jours avant le début de la procédure d'expulsion. Mon téléphone a explosé d'appels et de textos. Je les ai tous ignorés. Samedi soir, on a frappé à la porte de ma vraie maison. Pas le studio, mais ma maison dans la résidence privée. Je n'avais jamais donné cette adresse à ma famille. J'ai ouvert la porte pour trouver Marc, son expression soigneusement neutre. Comment tu as trouvé cet endroit? J'ai engagé un détective privé. Ça m'a coûté 400 €. Il a regardé par-dessus mon épaule dans le hall d'entrée. Jolie maison. Vraiment très belle maison. Je me suis écartée pour le laisser entrer. Il a traversé lentement le rez-de-chaussée, admirant les plafonds cathédrales, la cuisine professionnelle, le mur de fenêtres donnant sur le lac privé. Depuis combien de temps tu vis ici? 5 ans. Et tu les as laissés croire que tu vivais dans ce studio. Je travaille dans ce studio. Je dors ici. Il s'est tourné pour me faire face. Laura est en train de perdre la tête. Maman pleure tous les jours. Ils m'ont envoyé pour te supplier de ne pas l'expulser. Et je ne vais pas supplier parce que honnêtement, Julie, elles l'ont bien cherché depuis des années. Il s'est assis sur mon canapé sans demander. J'ai déménagé à Lyon spécifiquement pour échapper à cette dynamique familiale, au favoritisme de maman, aux besoins de supériorité de Laura, à tout ça. Je sais. Sais-tu aussi que Laura raconte à tout le monde qu'elle te soutient financièrement? Qu'elle aide sa petite sœur? Je m'en doutais. Elle a dit à son club de lecture que tu avais des difficultés et qu'elle te prêtait de l'argent. Maman y croit. La moitié de la famille y croit. Je me suis assise en face de lui. Marc, je possède 6 propriétés dans la rue des Tilleuls.
Je suis propriétaire de cette maison sans aucun crédit. J'ai des investissements à 7 chiffres. Je ne dis pas ça pour me vanter. Je le dis pour que tu comprennes que rien de ce que Laura raconte sur moi n'est basé sur la réalité. Il a hoché la tête lentement. Tu vas vraiment l'expulser? Si elle ne paie pas, oui. Ça va détruire la famille. La famille a été parfaitement à l'aise de me détruire pendant des années. Ils le faisaient juste discrètement lors des déjeuners du dimanche, dans les conversations de groupe et dans les commentaires à leurs amis. Je suis juste honnête sur mes limites. Nous sommes restés silencieux un moment. Pour ce que ça vaut, a dit Marc finalement, je suis fier de toi. De ce que tu as construit, de la façon dont tu as géré tout ça. Merci, mais je suis aussi inquiet pour Théo. C'est un bon gamin. Il ne mérite pas d'être pris au milieu de tout ça. Ça m'a touché plus que tout le reste. Théo, demandant à propos de la voiture avec une excitation sincère. Théo, qui n'avait jamais été autre chose que gentil avec moi. Je n'essaie pas de faire de mal à Théo, dis-je doucement. Je sais, mais Laura panique, et quand elle panique, elle ne prend pas de bonnes décisions. Pense-y, c'est tout ce que je demande. Après son départ, je suis restée seule dans mon salon et j'ai pensé à Théo, au déjeuner du dimanche et aux conversations de groupe, aux voitures empruntées et aux suppositions, à la maison de Laura et au paiement qui avait maintenant 8 jours de retard. Mon téléphone a vibré. Un texto de Laura. S'il te plaît, j'aurai le paiement lundi. Je suis désolée pour tout. S'il te plaît, ne fais pas ça à ma famille. J'ai regardé le message un long moment. Puis j'ai tapé, paiement dû pour lundi, fin de journée. Pénalité de retard annulée pour cette fois. Mais Laura, mon nom reste seul sur l'acte de propriété et tu dois arrêter de dire aux gens que j'ai des difficultés. Si j'entends une autre histoire sur le fait que tu me soutiens, le prochain retard de paiement déclenchera l'expulsion immédiatement. C'est clair? 3 minutes se sont écoulées avant qu'elle ne réponde. C'est clair. J'ai posé mon téléphone et je me suis dirigée vers ma fenêtre, regardant le lac. Certaines leçons coûtent de l'argent, d'autres de la fierté, et d'autres encore les mensonges confortables que l'on se raconte sur les personnes que l'on a sous-estimées. Dans la rue des Tilleuls, les lumières s'allumaient dans les maisons que je possédais, dans les vies que j'avais aidé à construire. Dans un quartier que j'avais discrètement transformé pendant que tout le monde supposait que je m'en sortais à peine. Ma rue, mes biens, ma vie, et enfin, mes règles du jeu.